Bonjour, je m'appelle Cédric Giacinti, je suis directeur général de Pitaya depuis 2 ans maintenant. Alors je pense que la première chose, c'est d'aimer les gens, parce qu'en fait, nous sommes des commerçants de proximité et la seule chose que la franchise ne peut pas faire pour nous, c'est de s'occuper des clients, en fait, de nos clients si on est franchisé, et de nos équipes. Donc je pense qu'il faut avoir des qualités humaines et managériales indéniables. Ensuite, comme j'ai dit, on est commerçant de proximité, donc il faut certainement être évidemment très commerçant dans l'âme, savoir effectivement gérer le stress qu'on peut avoir au quotidien quand on est derrière le comptoir. Et puis évidemment, mais je pense que ça, après on rentre dans le mouton à 5 pattes, il faut avoir des qualités de gestionnaire bien évidemment importantes, parce que tout ça évidemment fait parler des chiffres à un moment donné, il va falloir savoir les lire et les comprendre. D'abord parce que je pense que personne qui rentre à un moment donné dans une enseigne, quelle qu'elle soit, en fait, a pour objectif de n'ouvrir qu'un point de vente. Donc c'est naturel. Je pense quand on a un projet à présenter à un franchisé qui est déjà dans le groupe, de pouvoir être prioritaire sur son projet. Néanmoins, on a aussi plusieurs marques, on va dire, dans l'organisation, qui permettent aussi aux gens de regarder ce qu'il pourrait y avoir comme nouvelle enseigne du groupe dans le cluster en fait dont ils disposent. Ça nous permet donc d'aller voir des gens de nos autres enseignes de Bertrand Franchise comme Au Bureau, Hippopotamus, Léon, Wolfoni, et leur demander effectivement si ça les intéresse de faire un Pitaya. Mais comme nous, en fait, on peut proposer en fait à nos franchisés Pitaya aussi d'aller chercher d'autres enseignes dans le groupe. Donc déjà on a la connaissance on va dire, du groupe et de son fonctionnement, et d'autre part on grandit autour de chez soi plutôt que de se disperser et d'être petit chez les autres. On essaye naturellement de proposer des projets avec des business plans qu'on a validés nous en interne, et de faire en sorte que la discussion au moment de la recherche de financement soit pas trop complexe. Mais néanmoins, il pourrait y avoir effectivement des situations où ça se tend. D'une part parce que soit effectivement un contexte économique général fait que les banques sont un petit peu plus frileuses, ou d'autre part parce que on a un franchisé qui a un apport peut-être limité par rapport à ce qu'il pourrait y avoir de façon standard. Dans ce cas-là, on a plusieurs solutions. La première déjà, c'est de dire aux franchisés de multiplier, on va dire, le nombre de dossiers à déposer au niveau des banques, parce que bien souvent l'erreur qu'on fait, c'est de se positionner en fait avec la banque historique avec laquelle on travaille, et encore pire avec la banque à laquelle en fait on a ses comptes perso. Donc, je pense qu'il faut bien dissocier les deux. Donc il faut pas hésiter en fait à solliciter plusieurs banques. La deuxième solution, en fait, si on ne veut pas passer par là, c'est de passer par un courtier qui lui va faire le job et va permettre en fait de rationaliser les éléments qui vont permettre en fait de convaincre les banques sur son projet. Et puis enfin, on a aussi des partenaires externes avec lesquels on travaille pour venir renforcer l'apport et la solidité financière du projet. Et ça va venir en quasi-fonds propres, des gens comme Impact Local avec lesquels on travaille évidemment assez régulièrement aussi pour sécuriser en fait les dossiers pour qu'ils ne soient pas sous-financés.